Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Sia lodato Jésus-Christ et avanti con Maria. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bienvenue à notre rubrique matinale Sainte et Café. Aujourd'hui, c'est vendredi 20 septembre, c'est le dernier jour de l'été, et peut-être qu'ici, aujourd'hui en Sicile. D'accordo. L'été veut bien nous dire au revoir parce que finalement, au moins jusqu'à maintenant, le ciel, après environ 12 à 15 jours, est dégagé, complètement dégagé, d'un bleu intense, et même la température est très agréable, si bien que nous sommes installés à l'extérieur. C'est pratiquement un avant-goût de l'automne, mais je sais que dans d'autres régions d'Italie, ça a été encore pire parce qu'il y a eu des inondations, des pluies torrentielles, etc. D'ailleurs, à partir de demain, comme vous le savez, nous quittons l'été, 21 septembre, et on entre dans l'automne. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc je vous rappelle le jour de la Passion du Seigneur. Le vendredi est le jour de la Passion, mais pour l'instant, chaque jour est le jour de la Passion de l'Église, son épouse. C'est vraiment l'épreuve finale, le vendredi saint de l'Église catholique, de l'Église de Rome. Le titre, vous l'avez vu, il y a un avant-goût. Père Johann, le titre de l'Église de Rome, la catéchèse d'aujourd'hui, les apparitions de Medjugorje et les partisans de Satan. C'est quoi le rapport avec le Père Johann? Vous comprendrez bientôt. Mais vous voulez des leçons sur l'apparition de la Vierge de ceux qui écrivent un autre évangile qui ont mis Pachamama au Vatican? C'est le pape François qui doit dire si la Vierge apparaît à Medjugorje. Regardez, je suis consterné. Il y a quelques instants, j'ai entendu le Père Livio, prions pour lui, car il est mal en point. Un grand événement. Notre cher pape François est hypocrite, car le document ne dit pas que les apparitions sont vraies, comme nous allons le voir. Et donc c'est un idiot. S'il n'est pas faux, il est crétin. C'est un hypocrite ou un idiot. A célébré il y a quelques instants à Radio Maria. Papa François. Enfin, Papa François a mis les choses au clair. Nous devons être reconnaissants à la Vierge Marie. C'est un grand don de la Vierge Marie, ce qu'a fait hier Papa François. Papa François, qu'a-t-il fait? Le pape de Pachamama, le pape de la bénédiction des couples homosexuels, de la communion aux divorcés remariés, le pape pour qui toutes les religions sont égales, pape apostat, hérétique, qui n'est pas pape, a dit que les fruits sont bons, l'arbre on ne sait pas. C'est ce qu'il a dit. Dit par quelqu'un comme Fernandez, qui dit que les bénédictions aux couples homosexuels seront données dans 10, 15, 16 ans. Avons-nous ces gens-là? Avons-nous ces gens? Ils sont tous deux Argentins. Mais qu'est-ce qu'a fait l'Argentine de mal? On se demande pourquoi Bergoglio et Fernandez sont argentins. Avez-vous envie d'écouter? Pourquoi ne venez-vous pas? Appel à tous, mais venez à Milan, détachez-vous de ce consortium diabolique. C'est l'Église des ténèbres, c'est l'Église de Satan, ce sont les partisans du diable, ce sont des démons incarnés. Pas eux, Ninduela? Pire pour toi, gardez Père Livio qui fête, mais faites quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Père Dieu? Me le dire, s'il te plaît. Mais d'un point de vue, je veux dire pour le temps du document, mais qu'y a-t-il à fêter? Pourquoi autoriser les pèlerins? C'est pour l'argent. Tout est là. Ils s'en fichent complètement des âmes. Ils s'en fichent des consciences. Ils s'en fichent complètement. Les pèlerinages sont autorisés.
viennent autoriser disons, les bus pour que les gens aillent à Medjugorje parce qu'il y a un mouvement d'argent, c'est tout le motif. Mais ensuite, cette dissociation pour laquelle les fruits sont bons, et d'ailleurs Fernandez, puisque Bergoglio, quand il l'a choisi, avait dit « Ce dicaster pour la foi doit changer d'orientation, ne doit plus être un bureau de concentration, la miséricorde. » Mais regardez à quel point ils sont malheureux. Hier, ils ont invoqué Ratzinger. Mais comment? N'aurait pas dû être un dicaster qui s'éloigne. Mais quand ça les arrange et leur est utile, alors ils l'oublient. Comunque, personalmente io, da chi piazza Pachamama in Vaticano e dice che la benedizione delle coppie gay in maniera ridicola e bislacca si dà in 10-15 giorni, non accetto nessun insegnamento. Plusieurs choses, comme vous voyez, le sujet est évident et important. On y revient. Je disais que c'est vendredi, donc c'est le jour de la Passion du Seigneur, et alors nous adorons Jésus en croix. Adorons Jésus sur la croix. Quand j'étais à la paroisse, j'avais expérimenté, j'étais le seul curé à le faire à Palerme. Des gens venaient à Palerme, regardez, je le répète, comme il semble que je veuille m'auto-célébrer, je dis toujours que je ne dis rien de moi, c'est-à-dire que tout est prouvé. J'avais inventé une formule pastorale. Après la messe du vendredi, c'est-à-dire le vendredi, nous commencions à prier, on ne finissait plus, parce que nous faisions chaque vendredi le chemin de croix, il me semble vers 16h30. 5 heures. Fatima, tu es témoin ici aujourd'hui. Puis après, il y avait la Sainte Messe. Et après la messe, les gens qui travaillaient venaient. Parce qu'ils savaient que je m'étais imaginé un peu sur l'autel, sur une plateforme, le grand crucifix, illuminé avec les petites bougies, les lampes, les chandelles. Et nous faisions ce qu'on appelait l'adoration de la croix. C'était un moment de grâce. On ne peut pas le faire à la radio comme en direct. Il faut être présent. Mais je vous assure que l'église se remplissait. Et puis j'entendais des témoignages de personnes qui guérissaient. Gens avec des crises de panique, ces choses-là qui guérissaient. Je chantais des cantiques, certains de Taizé, d'autres de Medjugorje, des enfants de l'amour divin, d'autres classiques, des prières. Et puis venait le moment où on venait adorer, embrasser le crucifix chaque vendredi. C'est vraiment quelque chose qui me remplissait. Je me souviens d'ailleurs qu'à cette époque-là, je ne sais pas comment je faisais. Je jeûnais au pain et à l'eau. Et c'était vraiment un moment beau de grâce. Je n'exclus pas qu'ils aient compris dès le début qui j'étais, ceux-là, parce qu'ils sont partisans de Satan. Je ne sais pas si vous voyez. Ils n'ont pas eu à le découvrir. Avec le temps, ils ont eu confirmation. Et c'est ce que je pense, car la façon dont ils m'ont viré de la paroisse est le jour même de l'annonce. Ce n'est jamais arrivé. Ça devrait se faire avec Rupnik et non avec Minutella. Pas eu le temps de prendre mes affaires, etc., etc. D'ailleurs, aujourd'hui c'est vendredi, nous adorons Jésus en croix. Et je vous rappelle les deux moments de grâce que nous devons vivre, qui sont, si vous vous souvenez, là. Abstinence de la viande. Aujourd'hui, on ne mange pas de viande, ni ses dérivés. Et puis aussi le plus d'exercices du chemin de croix. Hier soir, on a fait une catéchèse sur l'Apocalypse et la symphonie de l'agneau. On a fini le cycle sur le Kyrios. J'espère que ce n'était pas trop dur. Les livres sont toujours disponibles au segretariat. Volevo aggiungere, avrete notato chi conosce questo libro e l'ha frequentato, che ci sono diversi termini in greco. Ce qui arrivera aussi dans le livre que je publie pour le rassemblement à Milan. Bientôt Milan, non? En fait, à propos de Milan, il y a deux autobus disponibles. Un qui part de Bologne, zone périphérique ouest, Borgo Panigale, et fait les arrêts suivants. Bologne-San Lazzaro, Modène Nord, Reggio Emilia, Parme, Fidenza, Fiorenzuola. Puis il y en a un du Frioul-Vénétie-Julienne, mais déjà plein, pourquoi le mentionner? Et puis de l'Abruzzo. Un part de l'Abruzzo avec les arrêts suivants. Manopello, Gare de Pescara, Mosciano, Civitanova Marche, Loreto, Porto Recanati, Ancona Nord. Et puis il y a aussi celui du Trentin Haute Adige qui fait les arrêts suivants. Trente Sud, Rovereto Sud, Vérone Nord.
Pour plus d'informations, appelez pour ce qui concerne le 31 au numéro 338. 3569898, je répète le numéro 338 3569898. Et puis naturellement, dans la journée, sont quand même mis les numéros de téléphone pour l'Abruzzo, pour l'Emilia-Romagna et pour le Trentino-Voix. Voilà pourquoi nous nous préparons à ce rassemblement, peut-être rassemblement rencontre de prière du matin à 10h. 30, j'avais dit à 10h, je me suis trompé à 10h30, et il y a les confessions pendant 2 heures jusqu'à 12h. 30, nous sommes tous là, prêtres, puis à 14h30. Réunion prière. Tant d'entre vous se sont confessés ici, à travers l'Italie, etc. Laissez de la place seulement à ceux qui en ont vraiment besoin. Interprétez à ce stade-ci, parce qu'il n'est pas nécessaire que je vous l'explique. Vous le comprenez par vous-même, et que la situation est dramatique. Interprétez la confession pas comme constante, mais comme un événement où mettre en ordre la conscience et résister dans le temps, parce que sinon on n'y arrive pas avec seulement 6 prêtres, même s'il y a peut-être quelques surprises. À 14h30, nous commençons la rencontre de prière avec l'accueil de la statue de la Vierge Marie, le rosaire, la consécration à la Vierge Marie, la bénédiction des enfants de 0 à 12 ans. Nous leur donnerons un souvenir et ensuite la supplication à la Vierge du rosaire de Pompéi, la messe célébrée par le Père Johannes, grâce à Dieu. Maintenant, je vais vous dire pourquoi elle est célébrée par le Père Johannes, grâce à Dieu. Et puis après l'homélie de Don Enrico, l'adoration eucharistique. Et cela se termine. Un moment de grâce vers 18h30, maximum 19, nous devrions être à la conclusion. Ben, donc préparons-nous pour cette rencontre, et à l'occasion de cette rencontre, comme je vous l'ai dit, je rendrai disponibles mes 2 livres tout juste sortis, La Falsa Chiesa et son destin, en édition non révisée, les voici avec le Christ de Michel-Ange, mais comme je l'ai écrit en décembre 2017, de manière à ce que vous puissiez voir, vérifier. Nous, par ailleurs, faisons ces catéchèses le mardi soir, le chemin que nous avons parcouru. Et puis l'autre, auquel je tiens énormément, j'ai hâte de l'avoir aussi entre les mains, le voilà. L'Aigle et le Soleil, commentaire de l'Évangile de Jean, premier volume, ce sont les 5 premiers chapitres, et à utiliser aussi, si vous le souhaitez, par les prêtres pour préparer les homélies, car je cite les pères de l'Église, et ensuite les grands exégètes de notre temps, les théologiens. C'est un colloque, une réunion pour chaque chapitre, à partir du prologue. Il y a Schnackenburg, il y a von Balthasar, il y a Ratzinger, il y a Saint Jean Chrysostome, il y a Saint... En somme, c'est assez exhaustif. Je voulais dire que comme dans l'Apocalypse, il y a des termes grecs, vous en trouverez beaucoup. Je le dis pour que personne ne se décourage parmi ceux qui n'ont pas étudié le texte original, surtout dans le commentaire de l'Évangile de Jean. Pourquoi ça? Parce que notre public, grâce à Dieu, étant catholique, est varié. Pour que la plupart d'entre vous, probablement, dès que vous trouvez le terme grec, vous passerez outre. Cependant, il y a des prêtres, et pas seulement aussi des laïcs et laïques, d'un niveau un peu plus élevé culturellement, qui apprécient d'avoir l'original cité fréquemment. Alors ne vous découragez pas si dans le livre c'est la symphonie de l'agneau, mais surtout, dans le commentaire de l'Évangile de Jean, de l'Aigle et le Soleil, dispo dès le 6 octobre, vous trouverez beaucoup. Termines grecs. Plusieurs termes grecs qui servent à qualifier l'œuvre. Voilà. C'est pas pour faire étalage de culture, mais parce qu'il y a des gens qui, connaissant le grec ou faisant la comparaison, peuvent apprécier les différences. Ceux d'entre vous qui êtes la plupart, qui ne connaissez pas le grec, faites comme avec la symphonie de l'agneau, c'est-à-dire là où il y a des termes grecs, passez outre, ou peut-être lisez-les, parce que je les explique de toute façon. Voilà, fermé pour aujourd'hui. Passons au sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce soir à 21h, les pionniers du rosaire, parce que c'est vendredi, et à 17h, le 2e rosaire. Le titre est Père Johann, les apparitions de Medjugorje et les partisans de Satan. J'ai déjà fait une introduction en disant que hier, Tucho Fernandez, Besame Mucho, a rendu public ce que pensent les pasteurs de Pachamama sur l'adversaire, la Sainte Vierge. Que pense-t-il? La chose que seuls eux pouvaient dire. Les fruits sont bons, mais sur l'arbre ils ne s'expriment pas. Désolé, mais vous semble-t-il que ce ne soit pas une forme de stupidité d'accueillir un message qui signifie les fruits? Et pourquoi pas Amsterdam? À Amsterdam, les fruits étaient bons. Les fruits sont bons à Amsterdam.
Les messages de la Vierge d'Amsterdam, avec le contenu marial des messages de la Dame de tous les peuples, messages diffusés dans le monde entier, vraiment dans le monde entier. Il y a des cercles liés à la corédemptrice d'Amsterdam en Inde, au Bangladesh, en Afrique. Comment ça va? Là, le critère n'a pas été valable parce que l'argent n'a pas d'odeur. Le pauvre Père Livio qui est hypocrite. Aujourd'hui, il célèbre l'intervention paternelle et aimante du pape François, un acte historique que lui a suggéré la Vierge Marie. Papa Francesco, Père Livio, nous vivons des moments terrifiants, regardez. Nous sommes en présence d'une situation terrifiante. Padre Livio aujourd'hui remercie au nom de tous les habitants de Medjugorje et le pape François pour cet acte d'amour. Mais quel est cet acte d'amour? L'acte d'amour est qu'on autorise les pèlerinages à Medjugorje. C'est l'acte d'amour. Sur les messages, donc Niki Lostat, pour ce qui concerne l'activité pastorale et spirituelle. Michi Lostat, en revanche, le jugement reste en suspens concernant les apparitions avec une tendance à les considérer comme peu fiables à bien des égards. Et Keloli, comme si chiama, Padre Livio, s'est réjoui quand le document dit de ne pas aller voir les voyants, ou plutôt les prétendus voyants. Medjugorje existe grâce aux voyants et au Père Livio. Pour ça, je dis hypocrite et abruti, parce que le document de Tuzio Fernandez dit de ne pas aller chez les prétendus voyants, d'aller prier à la paroisse. Ce qui peut sembler une bonne chose, dit comme ça, non? Mais pourquoi pas aller chez les voyants? Et si les apparitions sont vraies ou non? Du diable ou du ciel? Non, parce que si ça vient des voyants, il faut tout arrêter tout de suite. C'est une tromperie. Si ça vient du diable, c'est encore pire. Si ça vient de la Vierge Marie, pourquoi ne pas le dire? Maintenant, nous allons sur le document, mais je dois commencer avec le Père Johannes, parce que ce matin, c'est-à-dire hier encore, avant-hier, c'est arrivé, et cela pour vous dire qu'ils sont les partisans de Satan, parce qu'ils mettent leurs mains partout, ils ont conquis, ils ont pensé conquérir le pouvoir. Il faut juste un miracle, rien à attendre d'autre. Une intervention de Dieu est nécessaire. Ils ont mis et mettent les mains partout. Et pendant ce temps, nous, qui sommes les vrais adversaires, parce que nous leur crions en face, je leur crie qu'ils sont les partisans de Satan. Il n'y a pas besoin de faire je ne sais quel discours. Je voudrais que les gens qui me suivent, même ceux qui hésitent, comprennent la grande question. Et maintenant, ce n'est plus, si je peux me permettre, la grande question n'est plus que Benoît XVI n'a pas remis le munus, car cela est désormais établi. Adesso la cosa importante è capire che Bergoglio, Fernandez, Hollerich, etc. sono partigiani di Satana. Si vous voyez l'hypocrisie qu'ils ont, je vais vous la montrer. Dans le document, il est question de la fraîcheur de l'Évangile, de messages que nous avons de toute façon la tâche, dit Fernandez, de garantir l'authenticité de l'Évangile. Misérable que tu es! Et pendant ce temps, avec le synode, vous placez les femmes à l'autel, vous donnez la bénédiction aux couples homosexuels, ce qui va ouvertement contre l'Évangile, mais les gens sont abrutis. Mais ça ne rapporte pas. Tu sais pourquoi ça ne rapporte pas le Fratellestino? Parce qu'il est rimbambito. Il y a encore une question de, comment dire, prédisposition. Rimbambito, c'est autre chose. Ils se sont vraiment moqués de toi et tu t'es laissé faire. Alessandro, désolé, tu m'as trompé. Rimbambito, c'est une chose. L'autre, je ne peux pas dire, car j'ai 30. C'est celle-là. C'est l'autre. Parce que Rimbambito est quelqu'un qui a une prédisposition à se faire ridiculiser. L'autre mot désigne quelqu'un qui, au contraire, a de l'intelligence, mais qui à force s'est laissé faire. Enfumé, et c'est ce qui se passe. Comment ils font pour pas capter? Chez Fernandez doit venir nous donner une leçon d'évangile alors qu'ils font le synode, où son compagnon de voyage, Hollerich, avec la bénédiction de Bergoglio, change la parole de Dieu. À eux, ils peuvent la changer. Quelqu'un peut changer Dieu. Aucun. Aucun ne peut changer la parole de Dieu. Eux l'ont changée.
mais il s'intéresse à savoir si la Vierge apparaît à Medjugorje ou non. Et le Père Livio est heureux. Les voyants ne peuvent pas être rencontrés. Les apparitions peut-être ne sont pas vraies. Peut-être que si, on s'en fiche, on suspend le jugement, mais on permet les pèlerinages. Alors je voudrais demander, mais le Père Livio aura-t-il la liberté de commenter le message du 25 sur Radio Maria? Bien sûr que oui. Personne comme le pape François. Si j'avais parlé comme le Père Livio, aujourd'hui je serais cardinal pour les qualités que Dieu m'a données. Dieu m'a donné. C'est inutile que les ennemis disent que je m'exalte et suis orgueilleux. Je sais pourquoi je dis que Dieu me les a donnés, parce que de moi, il n'y a rien. Alors revenons un instant à Père Johannes. L'autre jour, il a reçu une lettre de l'évêque dans laquelle il lui dit avec grande douleur, je te l'interdis. Avec effet immédiat, conformément au canon, paragraphe 3.3, célébrer des fonctions publiques sous toute forme. En outre, par la présente, je te révoque avec effet immédiat, conformément au canon. Vous voyez comment ils utilisent les canons. Avec le Père Rupnik, non, par contre. Avec le Père Rupnik, non. Avec le Père Johannes Lerner, oui. Disgraciés, maudits partisans de Satan, finirez tous pareils quand Dieu l'aura décidé. Guai a coloro che per interessi vi stanno garantendo sul trono di Pietro. Révoque ta juridiction d'écouter les confessions et de prêcher. Cette interdiction et cette révocation s'appliquent partout, notez-le partout, car l'objectif est de détruire le petit reste. Nous nuire est le but. Nous sommes ceux qui embêtent. Nous sommes ceux qui embêtent. Je ne sais pas, une œuvre au cours des 500 dernières années, persécutée, combattue, toute versée comme celle du petit reste, en particulier de la fraternité. Les prêtres, s'ils avaient du cran et ne jouaient pas les demoiselles à promener les chiens, devraient agir. C'est pas qu'ils se mettent à douter à cause des condamnations. Au contraire, ils devraient venir les chercher avec nous, s'ils étaient des hommes de Dieu. Il s'applique partout, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller en Italie avec ce vaurien de Minutella. Guai à toi si tu le fais, parce que maintenant c'est encore juste une interdiction. C'est même pas une suspension à divinis, ça y ressemble beaucoup. Mais l'évêque est malin, Egidius Ziskovic, qui se retrouvera devant le Père éternel avec Rupnik Bergoglio et les autres partisans de Satan. Alors je voulais rassurer, vous savez que j'ai demandé au Père Johannes s'il était prêt à célébrer la messe à Milan. Le 6 octobre prochain, maintenant que ces mesures arrivent, je lui ai demandé si tu te sens de célébrer quand même à Milan. Il m'a dit quoi? Sûr, point d'exclamation. Ce qui montre comment, entre-temps, la fausse église des ténèbres, l'église de Satan dirigée par le maître d'œuvre de Lucifer qui est Bergoglio, tandis qu'elle met les mains partout. Regardez avec quelle élégance il nous persécute, il nous tombe dessus. Devriez remplir non seulement Assago, mais tout Milan, les gens où sont les vrais catholiques. Ils se font en finocchia, mais les gens sont stupides. Mais le Père Livio est stupide, le cardinal Comastri est stupide, le cardinal Burke est stupide. Il reste en silence, pas de Ogio Georgesvain, il est stupide. Maintenant, la grande question, ce n'est plus « commencez à préparer ». Entre un commentaire et l'autre évangile de Jean, je préparerai un livre sur la désormais véritable grande question, qui n'est plus le fait que Benoît XVI n'a pas démissionné, car cela est désormais établi selon les lois de l'Église. Le travail de ce point de vue du Concile est insurpassable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison de continuer à en discuter. C'est le jour où les traditionalistes fêtent aussi paradoxalement, et cela pour dire que c'est un chaos absolu. Quelle confusion il y a dans l'Église, parce que les traditionalistes, pour un jour seulement, sont avec le pape François. Voilà le mignon que tu es, parce que les traditionalistes n'y ont jamais cru.
Ils se sont arrêtés à Fatima. Ils n'ont jamais cru à Medjugorje. Donc aujourd'hui, hier et aujourd'hui, ils jubilent. Ceci pour vous dire à quel niveau nous sommes arrivés. Alors, le document hier, après plus de 40 ans d'apparition, le document de la communauté de Pachamama dit comment sont les choses. Je ne vais naturellement pas tout vous lire parce que je ne veux pas vous alourdir, mais le document affirme, allons directement aux conclusions, car ce sont finalement les plus importantes. Allons directement aux conclusions qui sont les plus importantes. Conclusion numéro 38, par le biais du nikilostat concernant un événement spirituel, les fidèles sont autorisés à donner maintenant, de manière prudente, leur adesione. Sebbene ciò non implichi una dichiarazione del carattere soprannaturale del fenomeno, e ricordando che i fedeli non sono obbligati a credervi, il Niki indica che questi ultimi possono ricevere uno stimolo positivo per la loro vita cristiana attraverso questa proposta spirituale e autorizza il culto pubblico. As-tu compris? Et quand le panier passe ensuite, apparaît la Vierge. La corbeille est là, la corbeille est là. Tous les jours, plusieurs fois par jour, et celles-ci sont vraies en pratique. Fernandez est venu dire « Voilà pourquoi il me déteste en la colère ». Fernandez dans le document dit « Nous ne savons pas si la Vierge apparaît chaque jour, le panier, oui la donation. On dit qu'il s'autorise la vénération à Sainte Donation. Sainte Donation de Medjugorje, prie pour moi. Cette détermination est possible car on a pu enregistrer qu'au milieu d'une expérience spirituelle, de nombreux fruits positifs se sont produits et aucun fait négatif ou risqué n'est répandu, peuple de Dieu. Et pourquoi Amsterdam a-t-elle été condamnée? Parce que là aussi il n'y a pas eu d'effet risqué. Au contraire, prière, adoration du Seigneur, catéchèse, annonce de la foi, diffusion de l'Évangile. À cela s'ajoute par rapport à Medjugorje, je vous dis, Amsterdam, d'un point de vue non numérique mais géographique, est plus répandu. Parce qu'en Inde, ils ne connaissent pas Medjugorje ou peu, mais j'ai vu une grande dévotion à la Dame de tous les peuples. Condamné, pas de fruits spirituels, 2 poids 2 mesures. C'est sûr, Rupinik Minutella, Rupinik Bernasconi, Rupinik Lerner, ses frères Celestino. Ce matin, en plaisantant, on m'a dit que je suis un infiltré. La valorisation des fruits abondants et répandus, si beau et positif, n'implique pas de déclarer authentiques les prétendus événements surnaturels, mais de souligner qu'au milieu de ce phénomène, avez-vous une idée de ce qu'on lit? En plein ce phénomène spirituel de Medjugorje, l'Esprit Saint agit pour les fidèles. Non, excusez-moi, laissez-moi comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que la Vierge Marie apparaît, pour ainsi dire. Cependant, il y a le Saint-Esprit. Dans quel sens? Vous vous souvenez qui c'était? Je sais plus, Paolo Vergine. Mais dans quel sens? Alors, c'est-à-dire, ça n'implique pas retenir comme authentiques les prétendus événements surnaturels. Il y a l'Esprit Saint. Il n'y a pas le surnaturel, mais il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas le surnaturel, mais il y a le Saint-Esprit. Par conséquent, on vous invite à apprécier et partager la valeur pastorale. La plupart des messages de Medjugorje sont considérés comme édifiants, mais cela ne signifie pas qu'ils aient une origine surnaturelle directe. Lorsqu'on se réfère au message de la Vierge, il faut toujours comprendre qu'il s'agit de messages présumés. Mais le Père Livio est content. Les éléments rassemblés dans cette note permettent de reconnaître que les conditions sont réunies pour procéder à la détermination d'un nikilostat. Duck. Comment? Apparition présumée. Le surnaturel, on ne sait pas s'il existe, mais les fidèles peuvent y aller. Iori cher, ce sont les pasteurs que les gens méritent. Une cume bergoiana, voilà Medjugorjani et renouveau dans l'esprit compris.
Prenez ça de la part de l'Esprit Saint, avec la signature de Don Minutella, qui compte combien d'argent il a dans sa poche. Andez à Medjugorje, allez-y, il y a l'Esprit Saint si Fernandez le dit. Fernandez le dit, tu comprends? Fernandez, le visiteur apostolique à caractère spécial pour la paroisse de Medjugorje, qui continuera à exercer les fonctions qui lui ont été confiées, vérifiera que dans chaque publication recueillant les messages, vienne incluse cette présente note. Aucun message ne pourra plus être diffusé sans la note explicative, et c'est déjà beaucoup comme contrôle de la question, c'est-à-dire de la série. Nous nous intéressons à la sainte donation, mais faisons attention au reste. Maintenant, vient le passage le plus important, à mon avis. Le visiteur apostolique opérera attentivement. C'était ce que je vous disais depuis des années. Faites confiance à Don Minutella. S'il n'est pas le grand prélat, comme je l'espère, ainsi les ennemis restent tranquilles, il s'en approchera beaucoup. Cela fait un moment que je vous dis que ces messages ne me convainquent pas. Père, croyez-vous que la Vierge est à Medjugorje? Oui. Mais il y a un contrôle satanique. Les voyants ne peuvent rien faire, car même le Père Livio qui sait, ressent, perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'a pas parlé. Possible que cette Vierge ne parle jamais de la crise profonde dans l'Église. Elle n'a pas dit un mot sur l'événement de Pachamama. Possible. L'apparition couple gay, pas une syllabe du ciel sur un péché si grave. Les diaconesses vont à l'autel et la Vierge ne dit rien. Vous vous rappelez? Ça fait des années que je dis, je crois à Medjugorje, car je l'ai vu. Je ne suis pas un traditionnaliste rigide, je sais que la Vierge y opère. Mais il y a un contrôle, Bergoglio, des partisans de Satan. La preuve, regardez ce qu'a écrit hier Tuccio Fernandez. Donc, le visiteur apostolique opérera ensuite le discernement des messages futurs ou des messages passés et devra autoriser lui-même leur éventuelle publication. Compris ou pas? Oui. C'aveva ragione Don Minutella, vive vive l'Olandesina, vive vive l'Olandesina. Cioè, praticamente qui sono stati costretti a rendere noto, controlliamo tutto noi. Ne vous attendez pas à des messages du ciel qui ne soient pas filtrés, car avant de les rendre publics à Radio Maria, avant de les rendre publics à travers tous les réseaux sociaux méridionaux, d'abord ils le disent. Et selon vous, cela doit encore commencer. Ils disent une chose qui se produit depuis des années et que seul Minutella a eu le courage de dire clairement. Les messages sont manipulés, les messages sont filtrés, ne les lisez pas, ils ne viennent pas de la Vierge Marie. Je suis de Pachamama et les voyants voient la Vierge souffrir et sont pris pour cible. Père Livio fait semblant de ne pas s'en apercevoir parce qu'on dit de les éviter. Les autorités ecclésiastiques où elle est présente sont invitées à apprécier la valeur pastorale des pèlerinages à Sainte Coletta en évaluant prudemment ce qui se passe. Cependant, l'autorité de l'évêque reste ferme, etc. Les personnes qui se rendent à Medjugorje doivent être fortement encouragées à accepter que les pèlerinages ne se feront pas pour rencontrer les prétendus voyants. Arrestation à domicile, c'est-à-dire qu'ils sont là, qu'ils voient la Vierge Marie, il ne faut pas les rencontrer. Pourquoi? Pourquoi? Les partisans de Satan plaisantent pas, nous non plus. Ici, il y a la Vierge, rien de nous. Rien. Quand Satan pensera avoir tout conquis, alors j'interviendrai, dit la Vierge Marie, dans un message à Don Stato Gobbi. Écrit comme ça? Dobbiamo pazientare di buono. C'è tra di noi consolatorio, e che quando ci parliamo io vi parlo, voi mi ascoltate, ci ritroviamo. E già questo è tutto.
E consolate no, non essere soli dominute, questo è servito per i confratelli che ancora sono quelli che sono e soprattutto per voi non sentirsi soli. Quando si capisce che c'è questa situazione, pensate non ci fosse stato dominute. Come facevate? Semblerait que je plaisante maintenant, mais je parle sérieusement, car cela a eu un coût et a un coût non négligeable. Alors les voyants ne doivent pas être rencontrés, mais le Père Livio est content. Mais pour avoir une rencontre avec Marie, Reine de la paix, en écoutant la parole de Dieu, quelle parole de Dieu cependant? Fernandez, précise-le s'il te plaît. Si tu es honnête, et le contraire d'honnête est ce qu'il est, tu dois dire quelle parole de Dieu. Qu'elle a inaltérée du dépôt un fidei apostolique bimillénaire, ou celui que vous, partisans de Satan, avez changé. La parole de Dieu ne permet pas de distorsion. Parola di Dio signifie écriture et tradition apostolique. Parce que Dieu interdit la communion des remariés. Parce que les diaconesses, Dieu ne le permet pas. Quand tu dis que les fidèles doivent aller à Medjugorje pour écouter la parole de Dieu, tu dois préciser laquelle. Que la Pachamama soit avec toi, Fernandez. Écoutez la parole, la participation à l'Eucharistie, naturellement en communion avec le pape François, le faux pape, destructeur du catholicisme romain. Tout la content à dire la messe, parce que la messe est valide. Le Saint-Esprit descend, change le pain et le vin, en union avec le pape François. Oui, c'est exactement ça, c'est tout comme ça. Voici Semperging Kids. Le document est long et ennuyeux comme ils savent souvent le faire, et il y a ensuite le thème des lecteurs spécifiés. Certains messages jugés bons sont examinés, tandis que d'autres, selon Fernandez, posent problème. Alors, tandis que nous nous dirigeons vers la conclusion, nous pouvons immédiatement qualifier théologiquement la schizophrénie de ces gens-là, de ces deux Argentins. Provenant de Buenos Aires, Jorge Maria Bergoglio et Tucho Fernandez. Nous pouvons qualifier, nous pouvons dire que la question est théologique. Nous sommes en présence de deux personnages, l'un qu'ils appellent pape et l'autre qu'ils appellent préfet de la foi, donc l'autorité numéro 1 et l'autorité numéro 2 ou numéro 3, parce qu'il y aurait ensuite le secrétaire du Saint-Vatican, qui ne sert à rien, une personne inutile placée là. Alors jusqu'à présent, d'après ce qu'on me dit, ils interviennent sur un phénomène qui, au cours des plus de 40 dernières années, a produit et produit désormais, plus comme avant, un grand mouvement de foi authentique, de prière et de spiritualité eucharistique et mariale. Interviennent sous quelle autorité? Sous quelle autorité? L'autorité de Dieu. Avec l'autorité de Marie. Avec l'autorité de Satan. Cette est la question que vous devriez tous vous poser. Moi le premier. Avec quelle autorité Bergoglio et Fernandez interviennent-ils sur Medjugorje? Dieu leur donne l'autorité. L'autorité d'un diable? Étape suivante. Ce jeudi qu'ils sont des partisans de Satan comme sœur Lucie de Fatima l'avait pressenti, je le prouve en étant 2 fois théologien sur le plan théologique, parce que quand Fernandez dit que les messages doivent respecter la parole de Dieu et que lui est le premier à ne pas l'avoir respecté avec le document Fiducia Supplicans, je lui dis « Tu es inutile, tu ne me sers à rien. Je sauve mon âme en ne t'écoutant pas. » C'est hypocrite et malhonnête, parce que toi qui as officiellement changé la parole de Dieu avec la confiance suppliante, maintenant tu écris que les fruits se reconnaissent si les messages adhèrent à la parole de Dieu. Mais comment? Tu la changes et tu prétends que la Vierge adhère à Dieu. Quelle parole de Dieu? Parce que je vous rappelle qu'entre-temps, l'évêque de Feira de Santana, il me semble que c'est ainsi, dans le diocèse, au Brésil, où se trouve Pedro Régis, l'apparition de la Vierge de Pedro Régis, a écrit que ces messages ne nous convainquent pas beaucoup parce qu'ils ne parlent jamais du pape François, de l'écologie. On hésite à dire, mais vraiment, ils en sont arrivés à ce niveau.
Ils veulent bâillonner la Vierge Marie. Voici ce que font Tuccio Fernandez et Bergoglio. Nous avons diffusé, chers enfants. Continuez à suivre Radio Maria. Padre Livio, le cardinal Fernandez et le pape François ont muselé la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est de Fatima, faite comme Medjugorje. La voilà. Le document est d'hier. La Vierge n'apparaît plus. Fernandez l'interdit. Demande-lui d'abord. Si j'ai dit que Bergoglio est Lucifer, lui est Asmodée. Nous sommes à des niveaux suprêmes. Ouvrez les yeux et faites-moi confiance. C'est Satan au Vatican. Et c'est Satan contre Marie. Il l'attaque. Attaque les voyants qui ne peuvent parler. Parle Père Livio. Vous verrez, Radio Maria continuera à diffuser les messages sans problème, que le 25 du mois, il y aura la veillée de prière, où sera lu le dernier message de la Vierge, que Maria Pavlovitch continuera probablement à intervenir par téléphone à Radio Maria, mais que les messages en eux-mêmes ne transmettront rien du tout, parce que, comme le dit ouvertement le document, parce que regardez comme ils sont effrontés ceux-là, regardez comme ces gens sont effrontés. Ce ne sont pas des gens normaux. On n'a pas affaire à des gens ordinaires. Vorrei che lo capiste. Siamo ai livelli di massoneria ecclesiastica, quella superpotente, quella con poteri fiori cari. Nous ne plaisantons plus. Les messages, le document le dit ouvertement sans plus le cacher, les messages doivent répondre. Le discernement du visiteur apostolique qui appelle le contremaître et lui dit que ce message est arrivé, celui-ci coupe-le, passe par mon collègue Fernandez, et tout cela s'écrit pendant que le père Johannes est sommé de ne prêcher nulle part parce qu'ils savent qu'il vient en Italie pour détruire le petit reste et de ne pas confesser. Qu'a fait de mal le père Johannes? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. En attendant, le père Rupnik est libre de faire ce qu'il veut. Seulement, il a subi comme condamnation, à la lumière des choses très graves qu'il fait et a faites, d'avoir été expulsé de l'ordre des Jésuites. Basta, même pas l'excommunication. Padre Rupnik est là. Ils le font ouvertement parce que les malheureux malhonnêtes, une acume, le leur ont permis. C'était Minutella. C'est Minutella le problème, monsieur Minutella le problème pour Unacum, tu as compris? Non, c'est pas le pape François, ce n'est pas Rome. Non, c'est monsieur Minutella. Il est excommunié, ne le suivez pas. Toutes les croisades qu'ils ont faites ces dernières années, ceux qui vont à la messe avec le pape François et prient pour qu'il meure, pensent que s'il part, ça ira mieux. Encore plus seront-ils châtiés. Nous, eh bien, nous devons survivre. Et donc, le jugement sur Medjugorje, je vous le donne si vous me faites confiance. Le jugement, pour moi, est le suivant. Medjugorje, à sans aucun doute, était un grand don de Dieu pour l'Église du XXe siècle, avant tout. Et encore plus pour l'Église du post-concile. Montre en France, à Rome, on discutait qu'ont des symposiums interminables, des synodes, des tables rondes, des congrès, des activités pastorales, et on ne priait plus, tandis que disparaissait la récitation du rosaire et l'adoration eucharistique dans un sombre village de Bosnie-Herzégovine en juin 1981. La Gospa, comme on l'appelle, la reine de la paix, Kralj Zamira, apparaît à ses 6 régents. On pourrait, si je me souviens, nommer Biska, Maria, Mirana, Ivan, Ivan et Jakov. Ce sont les 6. De ces 6, au fil des années, se développe à travers les messages qu'ils reçoivent un grand phénomène. Per esempio, René Laurentin, qui n'était pas le dernier venu, s'est rendu à Medjugorje et a écrit un livre dont je n'ai pas besoin, c'est historique, où à la lumière de ce qu'il voyait, il a pu dire que la Vierge apparaissait aussi parce qu'ils ont eu les voyants à Medjugorje, et ceux-ci font semblant de l'ignorer. Ils ont été soumis à des tests scientifiques très sérieux,
dans lesquels, par exemple, ils ont mis les doigts dans les yeux du voyant. Tu sais à peine, je te mets le doigt dans l'œil. Si tu fais semblant, tu ne peux pas. Et pourtant, il ne réagissait pas. Comment ça se fait? Ecco, René Laurentin, mais aussi Hans Urs von Balthasar est allé à Medjugorje pour le compte de Ratzinger et a dit à l'évêque de Mostar qu'il n'y croyait pas. Moi, je serais plus prudent. Et avec le temps, déjà dans les années 80, puis malgré la guerre yougoslave, les pèlerinages, surtout d'Italie, ont augmenté. Et là est née une méthode maternelle pastorale, la primauté de la prière, simple. Moi aussi, je suis redevable à Medjugorje. La Medjugorje est pré-bergolienne. Les messages très beaux, où la Vierge invite avec la simplicité qu'une maman peut avoir à prier, à réciter le rosaire. Il y a un plan, dit la Vierge, ce Tuzio Fernandez dans le document le conteste. La Vierge ne peut pas avoir de plan. Le plan est seulement celui de Dieu. C'est Satan qui parle. Un plan, c'est clair pour Dieu, mais ils le craignent, donc pas de plan, ni de Marie. Maria a plusieurs fois parlé d'un plan à réaliser. Le jeûne, la prière et la paroisse de Medjugorje est devenue la paroisse modèle de toutes les paroisses authentiquement catholiques, où les curés, les prêtres allant à Medjugorje ont redécouvert l'importance de la confession, de l'adoration eucharistique et de la prière. Dans le même temps, Radio Maria voyait le jour, à vrai dire. Sul boycott della precedente Radio Maria di Don Galbiati, mi sembra che si chiamasse. Si je ne me trompe pas, ce réseau très important est né, où l'on voyait clairement la présence de la Vierge Marie parce qu'il était financé uniquement par les offrandes des fidèles. Et donc, tout un mouvement s'est créé qui a impliqué Wojtyła lui-même. Car il est bien connu que Jean-Paul II croyait à Medjugorje et a dit que s'il n'avait pas été pape, il serait allé à Medjugorje pour confesser. Frutti extraordinaires, même sous le pontificat entre-temps de Benoît XVI. Avec Bergoglio, la situation a changé. Après une première phase, ici on voit à nouveau la schizophrénie due à des intérêts profonds, occultes. Une première phase où Bergoglio a lourdement pris pour cible Medjugorje en disant la Vierge factrice, en disant cette Vierge qui apparaît chaque jour, en disant « Le cardinal Ruini est plus clément que moi, parce que les premières apparitions semblent être reconnues. Mais moi, je n'y crois même pas. Soudainement, allez savoir pourquoi, il a changé d'attitude. Il a mis en place le visiteur apostolique. Il a forcé l'évêque de Mostar à dire que les apparitions, l'évêque doit dire qu'elles sont peut-être vraies, et il autorise les pèlerinages, parce que le peuple de Medjugorje aujourd'hui est le peuple de Bergoglio. Incroyable à dire. Les messages, comme vous le savez, ne disent plus rien, ne transmettent plus rien, car ce sont des messages qui laissent perplexes. Ce ne sont pas des messages qui aident à réfléchir. Ce sont des messages qui, sur la situation dans l'Église, ne communiquent pratiquement rien. À la suite de l'interview, on a demandé à Tuzio Fernandez s'il y avait un message de Medjugorje où la Vierge dit d'avoir du respect pour toutes les religions. Et il a répondu que ça ne signifie pas syncrétisme religieux. Quelqu'un lui a fait remarquer que ce que le pape François a dit était mal interprété. C'est à peu près ce qu'il a dit, il a corrigé le pape François. Profitez du spectacle. Le spectacle doit continuer. Madonnina, ils font comme ça. Nous sommes là, parle, car tes serviteurs écoutent tes enfants. Et donc ne mettez pas les pieds à Medjugorje, c'est mon conseil, même pas sur les collines, car nous vivons maintenant les 10 secrets. Et l'un des secrets concernait sans aucun doute la manipulation permise par Dieu de Satan sur le phénomène Medjugorje, sur l'événement Medjugorje. Aller à Medjugorje pourrait vous rendre malade dorénavant. C'est mon conseil. Je l'ai dit, si tu pars demain à Medjugorje et me demandes la bénédiction, je te la donne et te souhaite le meilleur. L'important, c'est que Petite reste gel et dit ne mettez pas le spied à Medjugorje. N'écoutez pas Radio Marias. Et tout un phénomène totalement conquis par Lucifer à cause de personnages comme le père Livio et Junacum qui font semblant de rien laissent avancer les troupes de Satan. Nous sommes ici, nous résistons, nous avançons. S'il y a Radio Domina malgré les condamnations, nous avançons. Vous verrez que la victoire est garantie. Et grâce aux voyants de
Medjugorje, je les connais. Personnellement, j'ai assisté à leurs apparitions privées. En particulier, j'ai eu la grâce de participer à l'apparition, celle unique pendant toute l'année, à Yakov, le 25 décembre, c'était l'an 2000. Je ne me souviens pas que, sous le pontificat, il me semble encore, de Jean-Paul II, je suis allé à Medjugorje et j'ai eu la grâce parce que c'était la période de janvier en fait. Non, c'était Noël. C'était Noël. J'ai eu la grâce d'assister à l'apparition chez Yakov à son domicile. Je suis à côté de lui et je dois dire que la Vierge est apparue. S'il voyait vraiment pendant qu'il priait, arrivait le moment de l'horaire, il était vraiment en fibrillation. Il s'efforçait de rester concentré, mais on comprenait qu'il attendait la visite de la Sainte Vierge. Puis à un moment donné, au moment où apparaît la Vierge Marie, il tombe d'un coup à terre. On entend vraiment le bruit des genoux qui touchent le sol et il entre dans une dimension où il ne bougeait plus. Il était complètement absent. Je le regardais vraiment ainsi à cette distance. Je le regardais dans les yeux, je regardais son expression, je regardais son visage. Et je percevais, autant dans mon cœur, je sentais qu'il y avait la Vierge Marie. Je le sentais. Mais j'avais preuve et confirmation. Les voyants les attendent un chemin, à mon avis, de souffrance encore plus. Ils seront encore plus bâillonnés. Devront passer ces messages que le visiteur apostolique pour le compte de Thiers au Vatican enverra à Père Livio, qui les transmettra au réseau catholique, où nous pourrons nous attendre à ce que la Vierge Marie loue le pape François de défendre et protéger les petites fleurs des champs et les oiseaux du ciel, et que l'Église est parfaite. Peut-être que la Vierge dira que c'est un temps de grâce sous le pape François. Bonne chance. Et bonne chance à tous ceux qui iront à Medjugorje. Bien, chers amis, à vous, pronto.